Le lundi 3 juillet à 15 h, une marche de soutien était organisée à La Haye-les-Roses en soutien au maire de la ville, Vincent Jeanbrun, les Républicains, victime d'une tentative d'assassinat dans un contexte marqué par des émeutes urbaines, particulièrement à La Haye-les-Roses. Parmi les soutiens, on retrouve des centaines de riverains, mais aussi la présidente de la région, Valérie Pécresse, le président du Sénat, Gérard Larcher, ou encore Éric Ciotti, président du parti LR. Dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture bélier enflammée a été projetée en direction du domicile de Vincent Jeanbrun, qui était à l'hôtel de ville au moment des faits pour protéger sa mairie. Chers amis de La Haye-les-Roses et d'ailleurs, chers citoyens de France, qui avez été des millions à nous témoigner votre soutien et votre solidarité devant toutes les mairies de France aujourd'hui. Je n'ai qu'un mot. Et doucement s'il vous plaît. Merci. D'être là si nombreux aujourd'hui. Merci pour vos marques d'affection, pour ma famille, après ces derniers jours qui étaient si terribles. Merci d'être venu dire votre attachement à notre République terriblement menacée. Merci d'être venu dire votre attachement à notre démocratie si précieuse et qui recule, voire disparaît dans des pays autrefois amis. Merci d'être venu témoigner votre soutien aux milliers d'élus locaux qui, à La Haye-les-Roses comme partout en France, consacrent avec abnégation leur vie aux autres. Bravo ! Vous n'imaginez pas à quel point votre présence ici est un message fort et puissant. On en a terriblement besoin. Besoin, parce que plus que jamais, notre République et ses serviteurs sont menacés et attaqués Oui, sont menacés et attaqués. Ces piliers que sont l'école, la police, la justice, c'est notre vivre ensemble, c'est la laïcité, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui sont attaqués chaque jour. Vous parlez bien, monsieur. En vérité, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nos mairies sont attaquées. Les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Même nos médecins, même nos postiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Ça ne peut plus durer. Et je vous le dis aujourd'hui, comme je l'ai dit au président de la République ce matin, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, en brisant toute fraternité, soit, ensemble, chers citoyens de France, nous relevons la tête, nous faisons face sans détourner le regard, nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit! Près de 200 insurgés ont semé le chaos dans notre ville en détruisant tout sur leur passage. C'est un drame pour moi de voir ces commerces saccagés, ces voitures, ces bâtiments communaux, ces infrastructures publiques totalement brûlées et carbonisées. Oui, tout ce qui représente notre République a été systématiquement visé par de la pure sauvagerie. En tant qu'habitant de La Haye, jamais en 39 ans, je n'aurais imaginé voir notre ville à feu et à sang. Mais mes amis, il n'était que de ça. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. Alors ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas impressionner. Relevons nos manches et mettons-nous au travail. Ensemble, nous aurons raison d'eux. Ils ont voulu assassiner ma femme et nos 2 jeunes enfants dans leur sommeil et les brûler vifs en tentant d'incendier notre maison. Alors permettez-moi un mot personnel.
car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère, en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille. En fuyant avec eux, blessé au péril de sa vie, sa force et son courage a sauvé toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République, c'était aussi elle. Suite aux dégâts réalisés sur sa mairie, ce dernier avait décidé de la barricader avec des barrières, grillages et barbelés pour la protéger, ce qui a permis d'éviter la destruction des locaux municipaux. Son épouse et ses 2 enfants de 5 et 7 ans, victimes de tirs de mortier, ont pris la fuite par le jardin. La mère de famille s'est fracturé le tibia en passant le mur qui sépare la propriété de celle des voisins. Elle a été hospitalisée, mais le maire assure qu'elle va désormais mieux. Le maire assure ne rien lâcher face aux émeutiers et poursuivre son engagement politique.